Le conseil que je donnerais à un futur entrepreneur, c'est déjà croire en son idée. C'est ne pas se fier à ce que les autres peuvent en penser. On peut prendre des suggestions, mais c'est surtout y croire soi-même, être bien préparé et pourquoi pas le faire autre part qu'en France, par exemple au Québec, où les opportunités d'affaires sont très présentes et beaucoup plus présentes qu'en France. Alors, je pourrais peut-être vous donner plusieurs conseils pratiques. En tant que, moi, ça fait 14 ans que j'habite au Québec, au Canada. C'est sûr que je n'ai pas vécu ce que c'est que d'être un nouvel arrivant quand on arrive au Québec, qu'on ne sait pas nécessairement où trouver ses repères en tant qu'entrepreneur. Mais une chose que je conseille toujours et que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours aussi, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'aller en avant, d'aller parler avec les gens, de réseauter, d'aller chercher des ressources. Il est facile en tant qu'entrepreneur de rester tout seul dans son coin en se disant « je ne sais pas trop comment est-ce que je vais me débrouiller » et d'attendre. Je pense que c'est la pire chose à faire. Puis surtout quand on vit dans un milieu qu'on ne connaît pas totalement, parce qu'on n'est pas né ici, qu'on ne connaît pas, c'est important d'aller vers l'avant pour pouvoir rassembler les informations nécessaires. Il y a énormément de ressources pour les entrepreneurs au Québec. On sous-estime justement ces ressources parce qu'on ne les connaît pas. Et mon conseil vraiment pratico-pratique, c'est n'ayez pas peur de poser des questions, cognez aux portes, rencontrez des Québécois, trouvez-vous un mentor s'il le faut pour être capable de pouvoir percer le marché, de pouvoir le comprendre et surtout de s'entraider. Alors moi je vais en fait ne pas vous parler de création mais plutôt le lancement de l'entreprise et sa croissance. Puis je vais revenir sur le réseautage. Essentiel au Québec, en fait tous les réseaux d'affaires sont des réseaux d'affaires très établis et on va devoir comme entrepreneur continuer en fait à faire du réseautage, à sortir de son entreprise, aller voir des réseaux d'affaires, ses associations professionnelles. Il faut percevoir le réseautage très différent de ce qu'on fait en Europe. C'est une occasion de rencontrer des gens. On appelle ça ici 5 à 7. Alors c'est un terme un peu particulier. 5 à 7 c'est un simple cocktail où on rencontre des gens, mais il va falloir vraiment sortir et aller au-devant de notre clientèle. L'élément aussi fondamental dans le réseautage au Québec et peut-être aussi en Amérique du Nord, c'est qu'on va travailler sur son réseau québécois, on va aller voir ses clients québécois, mais il est essentiel de ne pas négliger son réseau de la communauté d'entrepreneurs immigrants. Moi je dis souvent c'est une règle de 80-20, faire 80% de réseau québécois c'est bien, garder 20% d'un réseau d'immigrants de votre pays d'origine ou d'autres pays parce que vous allez confronter des expériences, entendre des succès, des échecs et en fait vous permettre de mieux développer vos affaires et votre clientèle.